Le Sénégal gagne leur match amical 2-0 face au Gabon. Vous savez que le Sénégal a récemment joué juste avant leur match face au Gabon sous forme de match amical. Justement, c'était un match assez intéressant avec des choses plus ou moins correctes, assez mauvaises. On va pas se cacher que le match n'a pas été hors norme de la part des Sénégalais. Victoire 2-0 certes, mais ça a été quand même compliqué dans l'ensemble pour la part des Sénégalais, malgré le fait que la compo soit vraiment intéressante. Franchement, un bon style de jeu, mais globalement c'était quand même assez correct, assez médiocre. On va pas se le cacher encore une fois. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc déjà, on va revenir un petit peu sur la composition qu'a donnée par Aliou Cissé, parce que clairement pour moi, c'était vraiment une très très belle compo de la part des Sénégalais. Encore une fois, franchement, c'était une compo dans laquelle je m'attendais un petit peu, voire c'était même encore mieux, on va pas se le cacher. Donc clairement, franchement, masterclass de la part de Aliou Cissé dans cette compo. Donc bien sûr, Mori Diaw dans le cage. Donc encore une fois, je m'attendais à voir un peu Mori Diaw, parce que clairement, il a pas beaucoup de temps de jeu avec le Sénégal, malgré le fait que franchement, il est très bon avec Clermont. Donc pour moi, c'est clairement mérité encore une fois, parce qu'on sait que Edouard Mendy, c'est un gardien qu'on connaît, il est habitué, c'est un bon gardien intéressant qui fait quelques fois des boulettes, mais clairement Mori Diaw c'est un très bon gardien et pour moi il méritait bien sûr cette titularisation face au Gabon. Encore une fois, une défense à 3, bien sûr c'est sur un 3-5-2 ou un 3-4-3, ça dépend un petit peu comment chacun voit la compo entre guillemets, comme on pourrait dire, mais en tout cas moi je le vois un peu comme un 3-5-2 encore une fois, avec une défense à 3 avec Abdoulaye Seck sur le côté droit. On a vu Sano encore une fois dans la charnière centrale en tant que défense centrale au milieu de terrain, au milieu entre guillemets de cette charnière, justement afin de combler cette charnière. Encore une fois, c'est un jeune défenseur qui a fêté notamment sa première titularisation avec le Sénégal, et clairement franchement il a fait un bon match dans l'ensemble. Donc franchement pour moi c'était mérité encore une fois. Et sur le côté gauche, la pépite, la masterclass formée justement, qui joue actuellement au Barça Athletic à la Masia, c'est Mikayil Fall, qui encore une fois nous a montré une masterclass. Donc clairement pour moi cette défense a été vraiment très très bonne dans l'ensemble, même si ça a été quand même assez compliqué. Deux pivots, Pathé 6 et bien sûr Lamine Camara. Clairement c'est des joueurs sur lesquels on pourrait compter dans l'avenir, surtout Lamine Camara, l'un des meilleurs milieux de terrain actuels du Sénégal. Donc franchement pour moi c'est mérité encore une fois, il nous a beaucoup surpris dans cette dernière Coupe d'Afrique. Donc pour moi c'est mérité encore une fois. On passe maintenant à Ismaïla Sarr sur le côté droit, qui a été quand même assez décevant, on va pas se cacher. Encore une fois, il a été placé en tant que ailier, en tant que piston, on va dire surtout, parce que il a pas été placé à son poste principal en tant qu'ailier, mais en tout cas en tant que piston, malheureusement il a pas beaucoup fait le taf, il a perdu beaucoup de ballons, ça a été quand même compliqué pour lui, on l'a pas beaucoup vu sur le côté droit, c'était quand même un fantôme sur le côté droit. Donc clairement j'étais quand même été déçu de la part de Ismaïla Sarr. Sur le côté gauche, Pape Matar Sarr, donc c'est un choix assez cocasse, on va dire, assez un peu bizarre, on va pas se cacher, parce que Pape Matar Sarr de base c'est plus un milieu qui joue un peu plus dans l'axe en tant que pivot, en tant que milieu central potentiellement. On aurait pu penser peut-être à Ismail Jacob sur le côté gauche en tant que piston, mais c'est Pape Matar Sarr qui a été préféré à lui. Encore une fois, en soi il a fait un match assez correct, assez intéressant. Bon, on sait que clairement c'est pas son vrai poste, donc clairement il a été mis en difficulté encore une fois, mais franchement il a montré des choses assez intéressantes. Donc franchement pour moi c'était quand même un bon choix de la part de Aliou Cissé. Et offensivement bien sûr Iliman Ndiaye en tant que milieu offensif, encore une fois on a clairement vu qu'avec l'Olympique de Marseille il était vraiment très très bon, il était placé dans son vrai poste encore une fois en tant que faux neuf, en tant que numéro 10, et franchement il a fait un match, bon c'était un peu compliqué pour lui, parce que je trouve qu'il a été quand même assez transparent. Malheureusement il n'a pas beaucoup offert de ballon, il n'a pas joué son rôle clé justement de distributeur de ballon, de joueur créateur au milieu de terrain, et malheureusement c'était quand même assez compliqué de la part de Iliman Ndiaye. En face on avait des Gabonais quand même avec un bon niveau, donc clairement c'était quand même compliqué. Et en point bien sûr c'est là que c'était beaucoup plus compliqué avec Nicolas Jackson et Bamba Dieng qui ont été alignés, et malheureusement ça a été compliqué pour lui, beaucoup de tirs ratés, beaucoup d'occasions ratées. Encore une fois on a vraiment retrouvé justement le visage, la face cachée de Nicolas Jackson, encore une fois qui manque beaucoup de ballons devant les buts, et Bamba Dieng qui a été transparent encore une fois. Donc franchement sur le papier c'était quand même une compo très très intéressante. Encore une fois peut-être j'aurais pu penser à Habib Diallo en tant que numéro 9 à la place de Bamba Dieng potentiellement, parce qu'il fait quand même un bon début de saison, mais franchement sur le papier en soi c'était vraiment une très belle compo, il pouvait pas mieux faire Aliou Cissé. Donc franchement clairement pour moi j'ai quand même été satisfaite de la part de cette compo encore une fois. Et sur le papier, sur le terrain c'était quand même toutefois différent, c'était quand même très très compliqué de la part justement des Sénégalais, où malheureusement on a clairement vu que des Gabonais étaient motivés en face, on a clairement vu franchement ils étaient déterminés à avoir beaucoup d'occasions de but, malgré le fait qu'ils n'avaient pas justement des Aubameyang, ils n'avaient pas pas mal des joueurs de Nibouanga, mais encore une fois malgré ça il y a comme des joueurs intéressants en face qui créaient comme des bonnes occasions et qui équilibraient un petit peu ce match là justement. Donc voilà, au début du match sur un corner il me semble on a vu un but contre son camp justement dès le début du match à la 12e minute de la part des Sénégalais. Encore une fois but 1-0 du Sénégal, malgré le fait que ce soit pas un but de leur part, clairement c'était quand même un but pour les Sénégalais. Donc franchement ça les lance, on a clairement vu que le Sénégal était favori pour ce match là, c'était quand même logique qu'ils pouvaient gagner ce match là encore une fois, mais clairement c'est là que ça s'est vraiment durcifié, c'était quand même bien plus compliqué. Malheureusement on a clairement vu une équipe du Sénégal qui était encore une fois assez faible. Malheureusement on a clairement vu que la compo a changé beaucoup d'habitude, c'est pas des joueurs qui étaient habitués à jouer souvent ensemble. Clairement on a par exemple Sano et Mikayil Fall, c'est la première fois qu'ils jouent avec le Sénégal, ils ont fêté leur première titularisation encore une fois, et clairement on a clairement vu qu'ils se connaissaient pas forcément, mais c'est comme ça qu'on apprend. Encore une fois c'est deux défenseurs centrales qui sont l'avenir du Sénégal, donc clairement pour moi c'était vraiment logique et intéressant justement de les aligner tous les deux encore une fois. Mais
voilà, en face on avait un Sénégal assez faible défensivement et offensivement. Heureusement qu'en face le Gabon, il ratait pas mal d'occasions. On va pas se cacher que clairement le Gabon, voilà, ils avaient beaucoup de caviar à offrir. Malheureusement, ils cadraient pas très souvent, et c'est comme ça justement qu'ils n'ont pas réussi à marquer de but. Encore une fois, après Moridja où il fait quand même des parades intéressantes. Donc clairement, voilà, c'était quand même compliqué de la part des Sénégalais encore une fois. Mais voilà, en tout cas, en face on a quand même vu une équipe du Sénégal qui était quand même très offensive. Encore une fois, une ligne défensive qui était vraiment très haute. On a vu clairement les 3 défenseurs centraux étaient passés limite à la ligne médiane au milieu de terrain. Donc clairement, on a clairement vu que le Sénégal, leur ambition c'était de marquer un maximum de buts. Malgré ça, voilà, ils n'étaient pas vraiment assez tueurs devant la cage. Malheureusement, les buteurs n'étaient pas en grande forme, comme des Nicolas Jackson, des Bamba Dieng ou des Iliman Ndiaye. Encore une fois, c'était quand même compliqué pour eux. Peut-être on aurait pu penser à des Boulaïdji à la fin du match, à Habib Diarra potentiellement, etc. Mais clairement, ça a été quand même compliqué pour eux. Et bien sûr, encore une fois, on a vu les bangers que Mikayil Faye a marqué. Encore une fois, on a clairement vu sa qualité de jeu, sa qualité de frappe très intéressante, cette superbe lucarne qu'on a vu avant la mi-temps. Donc clairement, c'était vraiment une masterclass de sa part. Encore une fois, c'est un joueur très prometteur de la part du Sénégal. Clairement, on a vraiment trouvé des choses intéressantes dans ce match-là. Clairement, la titularisation de Sano potentiellement et de Mikayil Faye. Encore une fois, c'est un joueur qui a fêté sa première titularisation dans cette équipe du Sénégal, et c'est là qu'il marque son premier but justement, premier but avec l'équipe du Sénégal. Donc quoi de mieux, encore une fois, très beau match de sa part. Encore une fois, il n'a pas été rayonnant non plus, il n'a pas été parfait non plus, mais en tout cas, Mikayil Faye, franchement, c'était un joueur, encore une fois, qui montre qu'il est un jeune prospect, qui a encore un potentiel devant lui, et clairement, pour moi, c'est un très bon joueur. Encore une fois, cette superbe lucarne, encore une fois, pour ceux qui l'ont vu, c'est tout simplement une masterclass. Bien sûr, je vous l'affiche encore une fois, mais clairement, c'est une masterclass, et franchement, félicitations à lui, encore une fois. Et là, il marque bien sûr le but du 2-0, le but du chaos pour les Gabonais, encore une fois. Et clairement, le Sénégal a fini sur un match comme ça. La première mi-temps est agitée en but avec 2 buts marqués potentiellement, encore une fois, avec un contre son camp et une superbe lucarne de Mikayil Faye. Et la deuxième mi-temps, ça a été bien plus compliqué avec malheureusement pas beaucoup de buts, beaucoup d'occasions ratées. Ça a été vraiment beaucoup de déchets devant les cages, et clairement, on a vu la difficulté des Sénégalais encore une fois devant les buts. Mais voilà, si on doit encore une fois retenir quelques trucs, on a premièrement vu les premières titularisations et les premières minutes de jeu des Habib Diarra, Mikayil Faye et Sano avec l'équipe du Sénégal. Franchement, c'était quand même intéressant. Habib Diarra en tant que milieu offensif potentiellement, franchement, il a montré des choses intéressantes. Encore une fois, c'était encore une fois compliqué pour lui, parce que certes, voilà, il s'habitue un petit peu au niveau africain entre guillemets, comme on pourrait dire. C'était vraiment très beau test de la part des Sénégalais, parce que clairement, c'était un match où pas mal de joueurs testaient justement leur première sélection avec le Sénégal, et quoi de mieux que face à une équipe africaine, encore une fois. Et clairement, pour moi, c'était vraiment un match de travail très intéressant pour les Sénégalais. Malheureusement, niveau qualité de jeu, niveau composition du jeu, voilà, ce qu'ils ont proposé sur le terrain, c'était quand même assez faible, on va pas se le cacher, pour une équipe du Sénégal qui malheureusement notamment l'avait flop dans la dernière Coupe d'Afrique. Ça a été quand même assez compliqué, mais franchement, pour une équipe du Sénégal qui était habituée à franchement être l'une des meilleures équipes africaines actuelles, franchement, parce qu'on a vu par rapport au Gabon, c'était quand même compliqué. Clairement, je m'attendais à bien plus de buts. Encore une fois, le Gabon, c'est une équipe qui est devenue faible d'année en année, mais malgré ça, ils ont rien lâché sur là. Ils ont été vraiment intéressants, ils ont été même quasiment plus dangereux que les Sénégalais. Donc clairement, pour moi, ça montre encore une fois que le Gabon n'est pas fini, et clairement, ça reste quand même une bonne équipe africaine, encore une fois. Et pour passer justement aux notes du match, clairement, pour moi, voilà, il n'y a pas eu de notes très intéressantes. Encore une fois, la plupart tournent au milieu de la moyenne, on va dire entre guillemets, avec Moridja qui a eu 5/10. Encore une fois, clairement, il n'a pas été rayonnant non plus. Il a fait le taf qu'il fallait. Voilà, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, beaucoup de trucs à faire. Il n'y a pas eu beaucoup de danger devant ses buts, mais encore une fois, c'était quand même un gardien qui a fait le taf qu'il fallait. Abdoulaye Seck, j'ai quand même été un peu déçu de sa part. Encore une fois, c'est pour un défenseur qui est quand même expérimenté, qui a le niveau, qui est habitué à jouer avec le Sénégal, qui franchement a un bon niveau. Clairement, j'étais quand même assez déçu. Donc voilà, franchement, Abdoulaye Seck, pour un joueur pour lequel on est habitué à avoir joué avec le Sénégal, clairement, j'étais quand même assez déçu parce qu'il se faisait beaucoup battre sur son côté. Mais pour moi, franchement, clairement, le joueur qui était vraiment le joueur top de ce match-là, c'est clairement Mikayil Faye, qui était intéressant sur son côté gauche. Encore une fois, il était resté solide défensivement pour un premier match en Afrique, justement. Clairement, un bon défenseur, c'est clairement le futur du Sénégal. Donc potentiellement, j'ai mis la note de 7/10, encore une fois, pour son banger marqué justement cette superbe lucarne, et bien sûr son rôle défensif qui a été vraiment intéressant. Clairement, voilà, les joueurs restent vraiment quasiment tous pareils, mis à part peut-être Ismaïla Sarr, Ndiaye, Bamba Dieng et Nicolas Jackson, qui ont été vraiment très décevants pour moi ce soir-là. Encore une fois, Nicolas Jackson, pourtant qui s'était relancé avec Chelsea, qui franchement marquait beaucoup de buts, qui s'était relancé encore une fois, qui avait retrouvé la confiance. Malheureusement, ce soir-là, il a encore une fois montré que malheureusement, il était vraiment en grande difficulté avec le Sénégal. Encore une fois, Bamba Dieng, encore une fois, qui a été aussi fantomatique et transparent, et Iliman Ndiaye, clairement pour moi, qui a touché quasiment aucun ballon, qui franchement a perdu beaucoup de ballons. C'était quand même compliqué pour lui. Et bien sûr, Ismaïla Sarr sur le côté droit, qui on a vu clairement qu'il attendait des trucs, il a voulu dribbler, il a voulu faire des centres. Voilà, on a vu qu'il voulait tenter des trucs. Il a fait de la Ismaïla Sarr, comme on peut dire, mais clairement, malheureusement, ça a été quand même compliqué de jouer justement sur ce poste de piston, entre guillemets, comme on pourrait dire. Mais clairement, franchement, le reste, des Pape Matar Sarr, Pathé ou Lamine Camara, pardon, franchement, ils ont fait des matchs assez corrects. Donc clairement, pour moi, cette équipe du Sénégal reste vraiment très hétérogène ce soir-là. Encore une fois, avec des joueurs qui ont été vraiment très bons, comme des Mikayil Faye, et derrière, des joueurs qui ont été un peu décevants, comme
des attaquants, comme des Ismail Assar, encore une fois, tout simplement. Donc voilà, c'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.